Donc, un système d'information, il permet 3 points essentiels, à savoir distinguer entre données et traitements. Le deuxième point, c'est garantir l'intégrité des données. Et le troisième point, c'est fournir une performance acceptable de l'activité de l'entreprise. Pour le premier point, à savoir la distinction entre données et traitements, un système d'information est constitué principalement de 2 composants essentiels, à savoir les bases de données et les applications. Donc les bases de données, c'est les dépôts des données éventuellement qui sont collectées et créées par les collaborateurs ou bien par les clients et qui sont mis dans cette source de données qui s'appelle la base de données. Donc on va expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est qu'une base de données, mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que tous les traitements, toutes les activités sont mises au niveau des applications. Une application, il permet de créer des entités, de les modifier, de les supprimer, de faire des recherches, de faire des calculs, de faire des sélections, mais les données proprement dites, à savoir par exemple le nom du client, son prénom, sa date de naissance, ses informations personnelles, aussi les informations sur les produits, les informations sur les fournisseurs et tout ça, ce sont des données et ces données sont stockées au niveau de la base de données. Et donc, cette séparation entre données et traitement, c'est un facteur essentiel pour plus de performance et plus de résultats pertinents au niveau de l'activité de l'entreprise du point de vue digital. Et donc, les opérations, ou bien les traitements principaux, ou bien les opérations de base en matière de traitement, c'est les CRUD, à savoir la création, la lecture, read, l'update, la mise à jour, et la suppression, le delete. Pour ce qui est du deuxième point, à savoir garantir l'intégrité des données, et donc l'intégrité des données, c'est la conformité de ces données avec la réalité. C'est ce que je veux dire par intégrité, ou bien ce qu'on entend par l'intégrité des données, c'est que exactement ce que vous donne le système d'information comme réponse est ce que vous allez trouver sur le terrain. Je donne un exemple. Si on saisit dans la base de données, on veut faire la gestion d'un parc automobile, et on saisit sur la base de données l'ensemble des voitures qui existent dans notre parc. Lorsque je pose la question à ce système d'information, combien j'ai de voitures dans ce parc, j'obtiens par exemple 100 voitures. Il faut, pour avoir l'intégrité des données, il faut aller dans le garage et compter l'ensemble des voitures qui existent dans notre garage, bien sûr à l'état stationnaire. On va trouver 100. Si on a cette égalité, 100 voitures sur le système d'information, 100 voitures dans la réalité, dans ce cas, on a l'intégrité de données. Si on a une différence, c'est-à-dire, par exemple, on a 120 sur le système d'information et 100 dans notre garage, dans ce cas-là, on va être dans une configuration d'incohérence des données, d'incohérence des données. Et on a 4 risques d'incohérence de données. Le premier risque, c'est la duplication des données avec des valeurs différentes, c'est-à-dire que la personne qui a saisi les voitures dans notre système opérant, il a dupliqué les données, peut-être il a saisi la même voiture 2 fois pour une raison ou pour une autre, soit faute d'inattention ou bien un problème d'inventaire ou quelque chose comme ça. On peut aussi avoir des problèmes en matière d'attributs qui sont calculés. Donc, on a par exemple un attribut qui se calcule dans notre système d'information et au lieu d'obtenir la valeur réelle, on va obtenir, faute de saisie d'un paramètre qui rentre dans le calcul, on va obtenir une autre valeur. Par exemple, on a type de voiture par rapport à ça, à la capacité de son cylindre. Donc, dans ce cas-là, on a des paramètres pour calculer la capacité du cylindre. Et donc, si je rentre un paramètre erroné au moment de la saisie pour une voiture donnée, je peux, par exemple, obtenir 2 résultats différents pour une même voiture, ce qui va nous donner 2 enregistrements pour une même voiture. Et c'est un problème d'attribut calculé qui a fait que les 2 voitures ils sont alimentées 2 fois ou bien ils sont saisis 2 fois. On a d'autres types de risques, éventuellement la possibilité de perte d'une référence, c'est-à-dire la possibilité de perdre le lien entre deux tables. On va voir par la suite ce que c'est que la table et ce que c'est que les références. Donc, on a normalement dans la base de données, les différentes tables, ils sont reliées les unes avec les autres avec ce qu'on appelle une référence ou un lien. Si ce lien n'est pas bien saisi, parce que, par exemple, si je dis que l'étudiant A, il appartient à la classe B, et
faute de ce lien qui existe dans la table entre la table des étudiants et la table des classes, je vais dire que l'étudiant A, il appartient à la classe C. Et donc, le fait d'avoir l'étudiant deux fois, il appartient à la classe B, il appartient à la classe C. Donc ça peut être éventuellement un problème de perte de référence parce qu'éventuellement, je ne suis pas sûre, est-ce que l'étudiant, il appartient à la classe B ou bien il appartient à la classe C. Donc là, je peux l'avoir. Il y aurait un autre niveau de problème au cas où j'ai supprimé carrément la référence. Donc, il n'y a plus de lien entre la table des étudiants et la table des classes. Et dans ce cas-là aussi, je vais avoir un risque d'incohérence des données. Et il y a le problème le plus récurrent, c'est des valeurs aberrantes, c'est-à-dire dans le champ de saisie de date, je saisis une chaîne de caractères. Dans le champ de saisie de l'âge, par exemple, ou bien de la date de naissance, je saisis un montant. Dans le champ d'un taux, je saisis du texte. Donc ça, c'est des valeurs aberrantes. Et pour remédier à ce dernier problème, il faut faire ce qu'on appelle des validateurs ou bien des contrôles qui obligent l'utilisateur à saisir une valeur bien précise. Et on va voir techniquement comment ça marche au niveau déjà base de données pour éviter les valeurs aberrantes. Quant au troisième point, qui est la performance de l'activité de l'entreprise, donc on a deux niveaux de performance, d'assurer la performance des données ou bien la performance du système d'information. Donc on a le niveau physique et on a le niveau logique. Donc le niveau physique, c'est tout ce qui concerne le matériel et ceci consiste éventuellement à choisir, comme on a dit précédemment, un bon serveur avec de bonnes capacités de stockage et avec de bonnes performances. Aussi, si on est sur la configuration de cloud, il faut payer le service adéquat au nombre d'utilisateurs qu'on a, aux capacités de stockage dont on a besoin, à la taille et la persistance, la consistance des applicatifs qu'on a. Et donc, il faut payer un service qui est satisfaisant, où il n'y aurait pas de blocage, de lourdeur, d'incapacité de problèmes de connexion, aussi de problèmes de sécurité. Donc ça, c'est géré dans tout ça, ça rentre dans le volet physique. Il y a aussi le choix du SGBD, donc il faut choisir un SGBD conforme à l'activité qu'on est en train de gérer. Et donc, si on est dans une grande base de données qui nécessite une performance importante, donc, il faut opter pour un SGBD adéquat. Si on est dans une activité de e-commerce ou un site marchand, donc il faut changer d'activité. Si on est dans un site web avec une application de gestion, c'est différent. Donc, il faut choisir le bon SGBD, il faut choisir le bon matériel et bien sûr, tout ce qui permet d'assurer côté hardware la bonne gestion, la bonne performance du système d'information par rapport aux utilisateurs potentiels. De point de vue logique, et donc dans ce cas-là, il faut bien créer sa base de données. Il faut bien créer sa base de données, et bien sûr, on va le voir lors de notre formation. Donc, il faut utiliser les modèles corrects. Éventuellement, si on veut créer une base de données relationnelle, donc là, il faut suivre le modèle relationnel correctement. Il faut utiliser aussi le concept de normalisation pour pouvoir optimiser les questions qu'on pose. Lorsqu'on pose une question et on a une base de données bien structurée, bien reliée, bien référencée, donc la réponse, il va venir rapidement. Et lorsqu'on a une mauvaise conception de la base de données, et donc là, les réponses vont aussi être impacté non seulement de point de vue résultat obtenu, on peut avoir des erreurs, mais aussi de point de vue rapidité de la réponse qui est donnée.